Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance de Que passe ça, la journée de mercredi 26 juillet. Alors les amis, je te rappelle que cela restera une guidance générale, soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond, par petits passages, et puis si rien ne te parle, sache prendre du recul sur sa propre situation, ne force pas les choses, ok? Voilà les amis, allez, bien entendu pour ceux et celles aussi qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedorée@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule pour une question précise et une formule pour une guidance complète. Pour ceux et celles aussi qui auraient besoin d'une aide pour différents maux du corps, c'est la même. N'hésitez pas à m'expliquer votre problème et je vous y répondrai. Et déjà avant tout de savoir si je peux le faire ou pas. Ok? Voilà les amis. Allez, on y go comme d'habitude avec les différents oracles et tarots. Donc je le rappelle, l'oracle animal. J'ai rajouté l'oracle miroir aussi. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai rajouté. Parce que j'en avais envie, tout simplement. Je sais pas pourquoi, bah, j'en avais envie. Allez, une carte de l'oracle lumineuse. Et puis le tarot de l'année. Et ensuite, on verra au niveau des dés. Ok, allez, on y go. Allez, que passe ça pour la journée du mercredi 26 juillet. Ok, ensuite, non, je vais prendre celui-là, ok, merci. Allez, s'il vous plaît, que passe ça de la journée du mercredi 26 juillet, s'il vous plaît. Juillet. Oh là là, des fois je me demande si pas quelqu'un en moi, pour il y a des mots, je m'entends dire, ça fout là. Ok. Allez. S'il vous plaît, des messages clairs, précis, just please, pour la journée de Que passe ça, cette journée du mercredi 26 juillet. Ok, on y go. Et ensuite, le tarot qui est... Allez, les messages clairs, précis, just. Ok, merci. Ok, donc on a ici différentes cartes et différents jeux. On est ok. Voilà. Et puis on ira voir après avec les dés. On est ok. Hein. Je vais faire un petit peu de place quand même. J'ai peur de faire tomber. Hop. Alors, je suis contente aussi, les amis, pour... mais comment dirais-je, mes autres formules que je suis en train de préparer. Je vais y arriver. Oh là là, j'ai eu un blanc, les amis. Ça commence bien. Voilà, je suis vraiment contente. Ça commence à prendre forme. Et finalement, j'ai rajouté des petites choses. Comme ça, y a des personnes qui ne seront pas forcément perdues. Donc vraiment, ça sera basé sur les guidances. Je l'ai déjà dit, une voire deux fois par mois. Tout ce qui a polarité masculin, féminin. Donc il y aura un côté féminin, l'autre côté du masculin et au centre en règle générale. D'accord? Tout ça, hein, je le redis, avec des perles, des pierres, deux, trois choses de breloques aussi. Enfin bon, vous verrez, j'adore, je me languis déjà de faire ma première, mais je n'ai encore pas tout reçu, donc voilà, je ne peux pas le faire. Allez, on y go les amis, on y go. Ici, nous avons, oh, le papillon, comme hier, le papillon. Donc ici, pour la journée de demain, voilà, mercredi 26 juillet, et bien tout simplement, on te dit, tu es encore dans des énergies de transformation, d'écoute, d'observation aussi, hein, de plus en plus aussi de savoir ou te poser des questions sur une forme de liberté, liberté d'être soi aussi, authentique, naturel, hein.
Alors, on me dit aussi pour la journée de demain, il y a des personnes, il y a possibilité que tu sois entouré d'une personne à laquelle ça sentira le parfum des fleurs, on me dit, le parfum des fleurs, ok? Un parfum floral. Voilà, allez. Ici, pour demain, on te dit tout simplement, suis ton instinct. Suis tes intuitions, écoute tes intuitions et suis ton instinct. Les énergies de demain. Une chenille, c'est un signe que mes projets vont sortir de leur... Que mes projets vont sortir de leur carton, d'accord, et s'épanouir comme des papillons. Vous voyez, papillons, non mais c'est fou, liberté. Hein. Suis ton instinct. Mais pourquoi avoir peur de tes intuitions? C'est ton GPS intérieur qui fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que ton parcours se fasse. Les montagnes de tes doutes cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentif, attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Alors là, clairement, ce qu'on est en train de te dire pour les énergies de demain, c'est clair, c'est net, c'est que demain, déjà, tu vas avoir pas mal de signes. Des signes de synchronicité, des heures miroirs, des mots doubles, peu importe. Il faut vraiment absolument que tu écoutes tes ressentis. Écoute ton instinct. Parce que là, on nous parle doublement de papillons. Donc, il y a vraiment quelque chose pour certains, certaines. Demain, tu vas peut-être avoir un déclic de passer un cap au niveau professionnel, que tu veux changer de profession, ou bien tu veux évoluer, ou alors tu veux plus t'orienter aussi ton travail, plus t'inscrire dans une, comment dirais-je, dans une association à laquelle tu donnerais tes besoins gratuitement, tu vois. Il y a quelque chose comme ça, mais voilà, ça te tourne autour, mais tu n'oses pas passer le cap. Et bien ici, demain, on te dit, il faut que tu écoutes ton instinct et il faut que tu fasses, d'accord? Et arrêter avec les peurs, hein. Il faut que tu penses à la chenille, hein, tu vois, la chenille, elle va où elle veut aller, ensuite elle se transforme en papillon, etc. C'est pareil, d'accord? C'est quelque chose à laquelle tu as peut-être des projets qui ont été là bien avant, mais que tu as mis en stand-by ou par tes peurs, tu as mis à l'abandon. Ok? On te dit, demain, sois à ton écoute. Et même s'il faut, sachant que demain, tu vas être dans des énergies de suivre ton instinct et d'écouter ton instinct, je serais même toi de passer vraiment la première. Ok? Allez, on va voir ici. Oui, ici, on voit qu'il y a la parole. Alors, pour demain, il y a la possibilité que tu discutes avec Pierre-Paul Jacques, il n'y a pas de souci. Peut-être que tu vas discuter avec ta hiérarchie à laquelle tu vas annoncer, ah, enfin, je veux arrêter, j'ai un autre projet dans la tête. Peut-être aussi du télétravail, on me dit, d'accord, pour certaines, même chez soi. On nous dit aussi peut-être que finalement, beaucoup de personnes autour de vous vont être très étonné que tu souhaites partir et qu'il y ait un autre projet. Alors, l'étonnement peut être soit parce que tu es très jeune, voilà, hein, c'est encore... hein, ou bien tout simplement, tu as un âge avancé quand même, voilà. Et on n'aurait jamais soupçonné que tu veuilles prendre de l'avant comme ça, comme une forme de liberté, comme le papillon qui va où il veut. Il y a déjà cette notion-là pour ceux et celles à qui ça parlera professionnellement. Et puis ici, il y a quelqu'un qui veut lâcher la parole vis-à-vis de toi, à laquelle peut-être qu'on a été faire des cancans sur elle ou sur lui. Et puis ici, on veut rétablir la vérité ici, d'accord, parce qu'il y a peut-être eu une séparation, une colère entre vous et du coup, il n'y a plus du tout de communication. Alors après, il y a pour des personnes, demain, peut-être, qu'il y a au moins une du moins, qui soit invitée à boire le thé, à boire un coup d'eau, d'une bière, enfin bon bref, partager pour mieux discuter. Ok ? Ensuite, on nous annonce vraiment un changement ici. Il y a un changement qui arrive pour la journée de demain. Alors, ça peut être très bien un changement de tes propres énergies, d'accord? Un changement de tes propres énergies et que tu veux de plus en plus faire face.
savoir t'écouter, écouter ton intuition, ton instinct, suis ton instinct, va où ton instinct te mène, va où ton instinct veut que tu ailles aussi, puisque je te le redis, il n'y a pas de contrôle, c'est plutôt un guide intérieur, ok? Donc on te dit bien, demain tu vas comprendre que tu veux du changement ou que le changement arrive. Le changement est en train de s'opérer ici pour toi. Dans n'importe quelle situation, quelle que tu sois, ok? Ça peut être professionnel, familial, relationnel. Voilà, il y a quelque chose demain qui va se décanter à laquelle tu vas te dire non, c'est bon, je ne peux plus continuer. Alors ça peut être une personne aussi, hein. Tu peux être en couple et puis tu te forces depuis un petit temps et puis demain, voilà, les énergies vont te faire comprendre que stop. Alors je te le rappelle, hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vais refaire une autre guidance après. Aujourd'hui, nous sommes le 25. 25/7/2023. Nous sommes encore un portail énergétique qui s'ouvre aujourd'hui. Hein, donc, qui nous remet au 7/7/7 encore. Hein. OK? Donc, c'est des doubles et triples, là, au niveau du 7, au niveau du mois de juillet. Hein. Donc, c'est très, très fort, très puissant, et très lourd. Oh, je me fatigue des fois. C'est très lourd, OK? Donc, on te dit ici, hein, il y a un changement pour toi au niveau énergétique. Oui, il y a la fin. Il y a la fin. Tu arrives vers un fin de cycle. Demain, tu vas comprendre que tu arrives soit vers un fin de cycle, ou bien tu vas comprendre demain que, à force d'avoir insisté, tu t'es brûlé les ailes toi-même. Et donc, du coup, il faut que tu admettes tes erreurs, voilà. Erreur, échec, mais en soi rien de grave du moment que tu reprends force et tu vas aller de l'avant. Ok? Donc ici, il y en a pour certains, certaines. Voilà, on va se brûler les ailes. Pas d'inquiétude. Peut-être aussi des personnes demain vont se rendre compte qu'ils étaient dans une situation illusoire aussi. Hein? Il y a pas mal de situations à laquelle ça parlera à différentes personnes et de différentes façons quelles qu'elles soient. Alors, on nous dit aussi, il y a des personnes, vous êtes aussi à un moment donné, depuis un petit temps, dans du brouillard. Il vous manque de visibilité, il vous manque de clarté dans ta situation. On te dit, n'hésite pas à faire méditation, n'hésite pas à rétablir un petit peu en connexion avec ton état d'esprit. Hein. L'esprit, c'est toi. C'est moi l'esprit, ok? Et peut-être aussi de te formater un petit peu plus au niveau de ce que tu veux croire et plus croire aussi. Hein, vraiment... mais tout ça avec ton instinct. Tout ça avec ton instinct. Et on te dit, du coup, d'engendrer tout ça, de comprendre tout ça, de parler de tout ça, de discuter. Et ben on te dit tout simplement, ça va te permettre, dès demain, les nouvelles énergies, ça va te permettre d'aller vers de nouvelles opportunités, de nouveaux engagements, de nouvelles opportunités ou un changement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, au niveau professionnel. Ah bah regardez, je me demandais ce que j'avais. Et voilà, c'est une toute petite perle verte. Je ne sais pas si tu vois. Et que je remets dans mon... Hop là. Ok les amis, allez, on passe au tarot. Et ici, voilà, bah, tout simplement, nous avons l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une meilleure visibilité de sa situation, une meilleure clarté. Donc ici, pour les énergies de demain, tout simplement, on est en train de te dire que... tu vas savoir lâcher prise. Tu vas être moins dans une forme de contrôle. Voilà, c'est ça. Tu vas être moins dans une forme de contrôle. Et là, tu vas décider qu'à partir de maintenant, demain, hein, eh bien, tu vas t'écouter de plus en plus. Tu seras moins dans le contrôle. Tu réfléchiras à moins. En fait, tu vas moins te faire du mal. Ça sera instinctif. OK? Et du coup, grâce à cela, ça va vraiment, tu vas comprendre mieux les choses. Ici, on a le roi de denier. Le roi de denier. Alors, ça peut être très bien toi qui me regardes, même si tu es une femme ou un homme, selon la polarité. Mais sachez que moi, je suis une femme, mais j'ai vraiment des énergies de polarité d'homme sur certains domaines. Il faut le dire. J'ai pas de honte à le dire, ok? Donc ici, moi, avec le roi, c'est que grâce à ces énergies-là, tu vas reprendre le pouvoir de tes réflexions, le pouvoir de tes actions, et à laquelle tu vas te diriger vers une forme de contrôle, mais pas le contrôle mental, mais le contrôle de la liberté. Tu vas lâcher les choses pour avoir ta stabilité, ton ancrage, mais aussi le succès qui sera assuré. Une forme aussi d'abondance qui arrive ici, hein, une forme d'abondance. Hein. Et on a encore le roi d'épée, non pas le roi, pardon,
Non, là c'était le roi de denier, excusez-moi, hein, je l'ai dit, j'espère. Ouais. Ici on a le roi d'épée. Alors ici, j'ai la sensation que pour certaines, vous étiez un petit peu dans des énergies de roi d'épée, ou alors vous étiez, vous êtes une femme comme moi, mais vous avez des énergies aussi de polarité d'homme, ou vice versa, t'interverses. Et puis, alors c'est soit que tu es entouré d'un homme roi d'épée, qui est assez tranchant, qui est assez dur, qui est assez froid. Là, on est en train de te dire que demain, il y en a pour certaines, tu vas décider de fermer ce chapitre. Allez, merci, au revoir, ciao, bella. Hein? Il y a des choses à laquelle tu as assez donné, tu as assez compris, tu as assez accepté, et maintenant, stop, on arrête. Alors, ça peut être professionnellement aussi. Hein. La hiérarchie, peut-être un chef, quelqu'un dans ton groupe qui veut mener la danse, or que c'est pas à lui ou à elle de la mener. Enfin bon, bref, voilà. Il y a ça et ça. Tu peux vivre avec quelqu'un sur ton toit ou tu peux simplement sortir avec quelqu'un. Et c'est quelqu'un, tu sens qui te domine. Tu ne veux plus de ça. Chacun se domine avec chacun. Point. C'est ça ta réflexion qui te fera. Ok ? Voilà les amis, alors on n'hésite pas s'il te plaît hein, de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit bien évidemment, rien n'est obligé, sachez-le, mais ensemble je le redis, on est là pour avancer main dans la main et donc du coup partager et s'abonner à cette chaîne pour que les gens aussi puissent me connaître et si je peux aussi les aider. Allez, on va prendre les dés. Allez, s'il vous plaît, ouais. Pour les énergies de cette guidance. Que passe ça, cette journée du mercredi 26 juillet, s'il te plaît. Ok. Alors, on va mettre ça là, ici. Le 9. Alors, ici, il me semble... Ça se met comme ça. Et hop. Alors, ici, déjà, on nous parle de signe zodiaque. Je ne sais pas si vous voyez bien. Cancer. Ici, on nous met le signe zodiaque, pardon, cancer. OK? Donc, ça peut être signe zodiaque, ascendant lunaire. OK? Et puis, si c'est pas toi, ça peut être aussi ton autre. D'accord? Si ça ne te correspond pas, il n'y a pas mort d'âme. Mais voilà. En tous les cas, on nous dit aussi, ça peut, cette guidance-là, des énergies que je t'annonce pour demain, ça peut être aussi tout simplement, pour moi, quelqu'un à laquelle tu vas lâcher la parole ou bien tu vas dire stop aussi, selon ton instinct. C'est avec quelqu'un à laquelle il y a une connexion, il y a un doublon. C'est comme si ça fait l'effet miroir, tu as l'impression que c'est ton double, mais au féminin ou au masculin. Ok? Alors je le redis, hein. C'est pas parce que y a rien sentimentalement, il y en a ça va être sentimentalement, mais il y en a d'autres ils vont travailler avec quelqu'un, ils ont l'impression que c'est leur double aussi, d'accord? Il y a vraiment une similitude, etc., etc. Voilà. Donc là on te parle comme ça pour le cancer, ok? Ce qu'on me dit ici, c'est qu'avec le cancer, signe d'eau, hein, on est d'accord, signe d'eau, peut-être que depuis un été, alors l'été l'année dernière, ou cet été-là, ou il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est à toi de voir, on est en train de nous dire, voilà, hein, il y a des émotions qui sont vraiment, un coup ça va, un coup ça va pas, hein, vraiment, les émotions, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose qui est caché, on me dit. Il y a quelque chose qui est caché, et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, tu décides de mettre un terme et de passer à autre chose. Voilà. Ou de changer. Hein. Ok? Alors, ici, nous avons la planète Saturne. Nous avons la planète Saturne, ici. Non, c'est là. Hein. Ici. Je ne sais même pas si je vous montre, je ne sais même pas si vous y connaissez, mais c'est pas grave, les amis. Allez, ici, nous avons la planète Saturne. Alors, il faut savoir, il y en a pour certaines, vous êtes des bâtisseurs, des bâtisseuses, d'accord?
Pour moi, c'est vraiment quelque chose à laquelle faut que vous preniez conscience que votre âme, elle est en train de te diriger sur un chemin à laquelle il faut que tu te réveilles. En conscience et avec persévérance que tu es un bâtisseur ou une bâtisseuse. C'est-à-dire qu'il y a des choses à mettre sur ton chemin de vie et à laquelle, dans n'importe quel domaine, peu importe, mais voilà, il faut que tu saches que avec la planète Saturne, tu as des choses à mettre en place. Tu le sens, ton âme te guide. Ok? Et puis ici, avec Saturne, on nous dit, hein, c'est une planète qui est quand même aussi menée par le signe Capricorne et Verseau. Ok? Toujours pareil, hein, ascendant lunaire, peu importe. Et puis, on nous dit ici, avec Saturne, il y a des personnes, vous vous êtes battus tant bien que mal, vous avez essayé tant bien que mal. Alors, il y en a pour certains, effectivement, à plusieurs reprises, hein, on s'est brûlé les ailes, ou on s'est cassé un petit peu la bainette, ou on a été trop vite. Hein. En tous les cas, ici, on nous dit, avec votre persévérance de tomber, de rebondir, tomber, rebondir, moi, je ressens avec Saturne, il y a vraiment une réussite, hein, d'accord, pour demain. Pour demain, il y a vraiment, vraiment une réussite. C'est-à-dire que ça peut être ta propre réussite de dire, allez hop, je saute le pas. Allez hop, je le fais. Allez, lui, je zappe, tu vois, ou elle, je zappe. Il y a vraiment quelque chose à laquelle toi-même, tu vas être décidaire de ce que tu vas émettre avec ton instinct. Ok? Voilà les amis. Et puis, nous avons le chiffre 9. Nous avons le chiffre 9. En numérologie, donc qui nous annonce quand même, il faut le dire, un fin de cycle, hein, un fin de cycle. Donc c'est bien ce que je te disais ici, il y en a pour certaines un fin de cycle pour un renouveau, un changement, et c'est seulement toi qui vas prendre les décisions, d'accord? Et puis, avec ce chiffre 9, pourquoi il y a un fin de cycle? Parce que je pense, vous êtes des personnes, enfin, qui avaient été sous épreuve, sous conflit. Vous avez bataillé. Et puis, j'ai la sensation ici, enfin, au jour d'aujourd'hui, vous avez pris des enseignements et ça a fonctionné. Vous avez ancré en vous ces enseignements, ça vous a fait grandir et vous êtes prêt ou prête. C'est ce que je ressens. Vous êtes prêt et prête et je ressens, il y a vraiment une meilleure ouverture de conscience ici. Une meilleure liberté avec le papillon. Alors certes, les énergies de demain, il faudra faire un choix. Rien n'est obligé, mais pour beaucoup, ça va être cela. Ok? Voilà les amis, j'espère que cela pourra t'aider, hein, toujours avec positivité. Hein, le positif attire le positif, ne l'oublie pas. Merci infiniment, encore et encore, pour tous vos messages, pour votre gentillesse, parce que j'ai aussi des messages privés, merci infiniment. Vous êtes quand même un grand nombre de aimer ce nouveau format, donc j'espère que l'autre que je suis en train de préparer, j'espère aussi, il est plus complexe, faut le dire, hein, faut le dire, il est plus complexe, mais c'est quelque chose à laquelle qui me tient à cœur. Voilà les amis, alors je vous dis à demain. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contents que je dise à demain, mais c'est avec le cœur et l'âme que je vous le dis. Et surtout, ne force pas les choses, hein, d'accord? Pour demain, tu laisses faire. Voilà, ok? Donc, je te dis à demain avec bienveillance, positivité. Je vous fais des gros bisous d'amour et des énergies positives. Voilà, tout simplement, je ne sais même plus quoi dire. Allez, à demain. Ciao, ciao, ciao.